Est-ce que ChatGPT et l'intelligence artificielle peuvent vraiment nous aider en référencement naturel? Est-ce qu'elle peut nous aider à améliorer nos positions, notre trafic et le chiffre d'affaires issu de Google? Grave question. Évidemment, si vous posez la question alors soit à ChatGPT, soit à Google, vous allez trouver des dizaines de milliers d'articles qui vous donneront 5 idées pour utiliser ChatGPT pour le référencement naturel. Tiens, ChatGPT peut nous donner des idées de mots-clés. Ah oui, il peut nous donner aussi le nombre de fois où chaque mot-clé est tapé. Il peut nous expliquer en fait si sur un mot-clé la concurrence est suffisamment faible pour qu'on ait une chance de se positionner. Ah, mais il peut aussi nous aider à trouver des idées d'articles pour générer quel type d'audience sur notre site, pour quelle finalité. Bah ça, pas forcément évident. En réalité, aujourd'hui, et demain ça évoluera, mais ça ira vers du plus compliqué et du moins commun. ChatGPT, vous pouvez l'utiliser, et GPT, la techno qu'il y a derrière, la version un peu pro de ChatGPT, vous pouvez l'utiliser essentiellement pour deux choses. Un, générer du contenu pour votre site, ça c'est ce que l'on verra dans une deuxième partie. Deux, pour le netlinking, puisque vous savez que pour le netlinking, on a besoin de produire des contenus dans lesquels vont être insérés des liens et qui vont être diffusés pour le coup sur des sites tiers. Et ça prend du temps et on n'a pas forcément toujours le temps et les sous, l'argent pour faire de la qualité. Alors avant de rentrer dans le détail des 2 années d'expérience qu'a notre agence en matière de contenu généré par l'intelligence artificielle pour le référencement naturel et de la synthèse des retours d'expérience d'autres sociétés que j'ai récupérés, des confrères, concurrents ou d'autres sites qui ont partagé les réussites et les échecs en matière d'utilisation d'IA pour le référencement naturel, on va repartir de la base parce que ça c'est assez fondamental pour bien positionner l'IA dans tout votre dispositif de référencement, de gestion du référencement naturel. Parce qu'il y a une première question, c'est est-ce que Google en fait apprécie ou pas les contenus générés par l'IA? Et la réponse, c'est il s'en fiche un peu, sauf si c'est du caca. Pourquoi? Accrochez-vous à un truc simple dont on parle beaucoup sur internet qui est EEAT. Expérience, expertise, autorité et trust. Donc en gros, l'expérience utilisateur, l'expertise du rédacteur présumé, calculée de façon un peu algorithmique, l'autorité du rédacteur et du site et la confiance qu'il vous accorde pour le coup globalement. Alors tout ça c'est assez compliqué, c'est un peu nébuleux, c'est souvent pas très bien compris, mais ça revient à une chose, c'est que Google essaye de déterminer sur une requête donnée si les résultats qu'il renvoie sur sa première page du résultat en fait répondent aux besoins, à l'intention de recherche de l'internaute pour le coup ou pas. Et tout ça, c'est calculé de façon extrêmement arbitraire sur quelques dizaines, quelques centaines de points de contrôle. Et soit vous avez bon sur ces points, soit vous n'avez pas bon. Et il est parfaitement possible que grâce à du contenu généré par ChatGPT, vous ayez bon parce que l'objectif en fait c'est que l'internaute soit satisfait. Et des fois l'internaute en fait quand tu lui poses une question, il répond de façon plus intéressante, plus complète, plus exhaustive que ne l'aurait fait un être humain moyen normal. Un super expert, ça pour le coup on ne sait pas. Mais à la limite, on s'en fiche un peu parce que la façon dont Google apprécie la qualité, l'expertise, l'autorité, la confiance qu'il peut accorder à un contenu, ça n'est pas sur des critères en fait qui sont similaires exactement à ceux que nous on utiliserait. Et il peut y avoir des contenus très très bons du point de vue d'un humain, très qualitatifs, et qui ne sont pas du tout qualitatifs du point de vue de Google. Par exemple, Google il va s'intéresser par exemple au taux de rebond en fait sur une page lorsqu'un internaute clique sur une page qui apparaît dans une page de résultats de recherche. Si jamais il revient trop vite, c'est pas bon. Si jamais la page met trop de temps à s'afficher, ça n'est pas bon non plus. Si 2-3 interactions que l'internaute réalise avec la page en fait renvoie des mauvais signaux à Google qu'il n'apprécie pas, ça n'est pas bon non plus. Et ça c'est très arbitraire et pourtant ça rentre dans les calculs de Google pour apprécier la qualité globale. Et quand Google, dans ses guidelines, ses blogs, etc., vous parle de qualité, il faut toujours entendre qualité algorithmique, technique, abstraite pour nous du point de vue de nous les humains. Donc c'est vraiment important de faire une différence entre la qualité du contenu produit par un humain, par une intelligence artificielle telle que nous on peut l'apprécier et telle que Google peut l'apprécier. Une fois qu'on a compris ça, on comprend qu'il y ait des contenus qui a priori soient générés par exemple par ChatGPT et qui puissent être
à nos yeux plus qualitatif et pourtant qui ne rank pas auprès d'utilisateurs. Et ce, d'autant plus que la qualité du contenu et de l'expérience globale de l'internaute quand il entre en contact avec la page que vous avez sur votre site, que vous avez optimisé pour le référencement naturel, elle dépend aussi et beaucoup sur des critères extra-site. Donc par exemple le fait que votre site reçoive par exemple beaucoup de liens, c'est un truc que tout le monde comprend, mais il y a plein d'autres choses qui interviennent. Le fait que votre site soit associé à une fiche sur Google My Business, par exemple, c'est important aussi. Ça ne dépend pas de l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment important de voir que Google, IA ou pas, il s'en moque un peu du moment que ça satisfasse pour le coup l'internaute. Et ce n'est pas si facile que ça, soit avec du texte rédigé par un humain, soit avec du texte rédigé par de l'intelligence artificielle, d'y parvenir. Ceci étant posé, il faut toujours le garder à l'esprit une fois que vous faites rédiger du contenu par de l'IA ou par des humains. Voilà là où nous on a réussi avec succès à exploiter les algos, enfin les services qui se fondent sur de l'IA pour le référencement naturel. Alors comme je le disais au départ, nous on a commencé à utiliser les algos d'IA, enfin les services d'IA pour générer des textes utiles dans le cadre du netlinking. Vous savez, plus un site reçoit de liens de l'extérieur, d'autres sites, plus il est coté par Google. Alors évidemment, il y a certains liens qui vous renvoient plus de patates que d'autres, mais on ne va pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. Très souvent, pour multiplier vite le nombre de liens qui pointent vers votre site, soit vous faites des échanges de bons procédés, vous rédigez du contenu et en échange et vous le donnez à un site tiers et en échange de quoi il accepte qu'il y ait un lien qui pointe vers votre site dans ce contenu, soit le site tiers vous dit non seulement tu me donnes le contenu, mais en plus tu me fais un petit chèque de 50, 100, 200, 300 euros. Ça c'est de l'achat de liens, interdit par Google, mais si c'est fait discrètement et légalement, normalement ça fonctionne. Dans tous les cas, dans les deux cas, on a besoin la plupart du temps de rédiger un article. Souvent, comme tout ça, ça coûte cher, la recherche des liens, la sélection des partenaires, la négociation, l'allocation du lien, du coup, pour la partie rédaction, il reste peu de sous, peu de temps. Et là, c'est là que ChatGPT peut nous être utile. Mais pas que ChatGPT. Si on reste sur ChatGPT ou GPT, la version pro de ChatGPT, il faut avoir en tête une chose, c'est que ce sera beaucoup plus facile pour vous, voire ce soit la condition sine qua non, pour obtenir que votre texte et votre lien soient acceptés d'être diffusés sur un site tiers, si vous lui fournissez du contenu intéressant. Alors je dis pas de qualité, mais intéressant. Pour avoir du contenu intéressant, soit vous payez cher quelqu'un, soit vous utilisez ChatGPT ou GPT d'une certaine façon. Alors comment? En ayant un prompt, et pas un petit prompt avec une petite phrase, mais un prompt un petit peu costaud, un petit peu structuré, pour qu'il y ait du fond, du contenu dans ce qui va vous être restitué, et même des fois il faudra enchaîner plusieurs prompts pour qu'il vous renvoie chacun en fait un bout de texte, pour qu'à la fin vous ayez un texte suffisamment dense et long pour que le partenaire pour le coup soit intéressé. Alors ça c'est une solution. Des fois sur un sujet donné et qu'on doit fournir, pour un texte qu'on doit fournir à un partenaire, on n'arrive pas avec des prompts à y arriver. GPT, vous le savez bien, ne sait pas générer des trucs sur n'importe quel sujet. Donc, ce que vous pouvez faire, ça se fait beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, c'est demander à GPT, trouver un article source de qualité, donc en français par exemple, et demander à ChatGPT de le paraphraser. Si vous demandez à ChatGPT ou GPT de paraphraser un article de 1000 mots, il va souvent vous restituer un article de peut-être 300 mots, 400 mots, 500 mots. Donc du coup, vous avez plus intérêt à lui demander de paraphraser la première partie et ensuite, dans une deuxième opération, la deuxième partie, et dans une troisième partie, la troisième partie. Et ça vous permettra d'avoir un article consistant avec des idées et de meilleure qualité que ce que GPT aurait été capable de faire. Donc la paraphrase, c'est un truc alternatif, puisque si vous me suivez bien, alors du point de vue éthique et légal, attention, là vous prenez des risques. Mais ça se fait souvent. Et puis l'alternative, c'est de demander non pas à GPT, mais à DeepL, aussi l'outil de traduction automatique, de vous traduire un bon article long en anglais avec de bonnes idées et de le traduire en français. Alors évidemment, avec les limites qu'on connaît, va falloir adapter un peu peut-être le contexte, adapter peut-être un peu le style
pour que il colle plus avec le style que demande le partenaire. Il faudra peut-être revoir le chapeau, l'introduction, la conclusion, mais ça vous aura permis de gagner du temps, et puis peut-être même que ça vous aura permis de produire quelque chose que vous n'auriez pas été capable de produire. Et ça, c'est de l'IA pour le coup aussi. Les référenceurs ne s'en vendent pas, ils le font beaucoup plus souvent que ce que vous ne pouvez penser. Donc rien que sur le netlinking, il y a déjà beaucoup de temps, sachant que c'est un des aspects du référencement naturel qui sont les plus importants, à gagner avec GPT. Du temps et puis potentiellement de la qualité. Évidemment, dans certains cas, en fait, c'est une combinaison de un ou plusieurs des éléments dont je vous ai parlé, qui vous permettra d'accoucher du texte qu'il vous faut pour le netlinking. Donc peut-être paraphrase, peut-être génération par GPT et peut-être pour le coup traduction. Combinée. Et puis enfin, évidemment, la deuxième partie, le deuxième gros usage en fait de GPT pour le référencement naturel, ça va être de lui demander de vous aider à produire des textes pour votre site, pour optimiser les pages de votre site. Alors soit des pages déjà existantes, soit des pages à créer pour vous positionner sur de nouveaux mots-clés. Là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la plupart du temps, GPT va vous aider, et que si jamais vous comptez sur GPT pour tout vous faire, vous trouvez les idées d'articles ou vous trouvez les mots-clés et rédiger, en général, vous risquez d'avoir des résultats qui ne sont pas très bons. Soit parce que carrément les textes ne plairont pas pour le coup à Google, soit parce que en fait, si vous arrivez à vous positionner, si vous arrivez à générer du trafic, probablement que comme ça, GPT n'aura pas généré un texte de nature à inciter les gens à poursuivre l'objectif de conversion, satisfaire l'objectif de conversion que vous poursuivez, inscription à la newsletter, demande de devis, achat sur un site d'e-commerce par exemple, parce que lui, il est là pour deviner quel est le prochain mot qui doit suivre le premier mot et ensuite, etc. Et il est très bon pour générer un texte qui soit à peu près cohérent dans sa logique de machine qui s'appuie sur de la statistique. Vous savez que GPT ne comprend pas ce qu'il dit. S'il dit des choses entre guillemets intéressantes, c'est parce qu'on l'a entraîné, à chaque fois qu'il disait des choses incohérentes, inintéressantes, hop, on lui tapait sur les doigts avec une règle, mais il ne sait pas pourquoi il dit des choses intéressantes. Et alors de là à lui demander de rédiger un texte qui soit super commercial, super incitatif et qui, par rapport à un besoin corrélacible que vous captez, qui se traduit par un mot-clé, et que quand elle arrive sur votre site, le texte lui dise exactement ce qu'il faut pour qu'elle convertisse, là pour le coup il y a un monde. Donc très souvent, si vous voulez que ces textes générés par GPT ou ChatGPT soient efficaces, il faut un prompt très long, enfin assez long, très structuré et très directif. Sinon, vous risquez d'avoir des textes soit qui ne se positionnent pas du tout, soit qui se positionnent et qui génèrent du trafic, mais qui ont un effet repoussoir sur l'internaute. Et accessoirement, souvent, il faudra enchaîner peut-être 2 prompts pour avoir un texte qui soit d'une taille suffisamment importante. Donc voilà un petit peu où on en est sur les usages normaux de GPT pour le référencement naturel. Hein. Donc retenez une chose, c'est pas forcément de la qualité, mais la qualité attendue par les algorithmes de Google. Et retenez qu'il faut avoir des prompts qui fonctionnent bien et toujours viser de façon excessivement précise. La conclusion, peut-être la perspective qu'on peut ouvrir, c'est que GPT il est utilisé déjà depuis longtemps par des acharnés du référencement naturel pour générer non pas un texte, 2 textes, 3 textes, 50, mais des milliers, voire largement davantage. Et là du coup, si vous avez suivi ou adhéré à la démonstration que je viens de vous faire, vous vous dites mais du coup là il y a un vrai sujet parce qu'il nous dit qu'il faut faire un peu de l'artisanal, du ciselé, quand on veut utiliser GPT pour que ça fonctionne du point de vue du référencement naturel, mais sur des milliers d'articles, comment on fait? On peut le faire, mais il restera du boulot quand même manuel à réaliser à la main, et surtout, il va vous falloir mettre au point une stratégie technique, une ingénierie du prompting, pour que via l'API, vous savez, ces systèmes qui permettent d'envoyer des milliers de requêtes pour des milliers de textes, fiches produits, à OpenAI, pour que l'ensemble des prompts que vous allez envoyer, ils puissent traiter un certain nombre de cas particuliers et pas injecter trop de contenu un peu bullshit quand la source, les paramètres du produit, les caractéristiques
les caractéristiques du produit front fera que votre prompt combiné aux caractéristiques en fait générera un petit peu de mauvaise qualité. Il faudra anticiper tout ça et avoir des prompts probablement beaucoup plus élaborés qui couvrent, qui font mouche dans 90% des cas. Et puis dans 10% des cas, vous aurez des textes peut-être qui ne seront pas de suffisamment bonne qualité, ni pour ranker, ni pour générer de la conversion, je n'en sais rien. Mais dans la majorité des cas, pour le coup, ça fonctionnera. En tout état de cause, quand vous faites appel à l'API pour générer des milliers de récupérer des milliers de textes, sachez qu'il y aura des dégâts et il y aura du déchet et qu'il faudra pour le coup repasser derrière à la main et vérifier le travail de GPT. Ce qui ne veut pas dire que ça n'est pas intéressant, mais ça veut dire qu'il ne faut pas sous-estimer le travail humain qu'il faut derrière. Donc bonne nouvelle peut-être pour les gens qui redoutent que GPT leur pique leur boulot. Pour l'instant, ça n'est pas encore le cas, mais du coup, ça nécessite quand même en fait une expertise technique pour le coup à développer. Si jamais vous voulez aller plus loin et avoir les super prompts bien structurés qui vous permettent de carburer ou apprendre, même si vous n'êtes pas codeur, à taper dans l'API de GPT sans avoir besoin de crasher une seule ligne de code, vous savez qu'il y a une super formation sur la homepage de 24pm.com, de la 24pm Academy, pour vous apprendre en une journée à muscler votre référencement naturel et votre content marketing.